Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5, l'émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, un petit nouveau, Thomas Arnaud. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Thomas, direction Toulouse ce mardi, un hippodrome, on peut prendre n'importe quelle tactique de course ou pas? Vaut mieux être bien placé à l'entrée de la dernière ligne droite, mais bon, on peut quand même revenir des 25 mètres, c'est quand même une piste relativement sélective. La ligne droite n'est pas très longue, mais on peut quand même revenir. Donc, normalement, les meilleurs concurrents devraient pouvoir s'exprimer. On va quand même se méfier avec les chevaux des 25 mètres. Justement, on parlait de ces concurrents. Je vais vous laisser nous donner votre sélection, s'il vous plaît, Thomas. Alors, j'ai placé en tête le numéro 10, Ulex GD. Ensuite, le numéro 2, Ouch. En troisième position, ce sera le numéro 5, Toury le King. En quatrième, le numéro 15, Tina du Citrus, qui sera la seule femelle du lot. Cinquième position pour le numéro 8, Brasil Bocco. Ensuite, le numéro 9, Tué de Narmont. Le 13, Scream, Philippe n'ayez pas peur. Et le numéro 14, Rickshaw. Quelle mémoire, il a dit ça sans lire ses notes, c'est fabuleux. Allez, on attaque Thomas avec un favori tout indiqué, logique, Yannick Alain Brillant, hein, c'est une passion, on va pas se le cacher. Le numéro 10, Ulex GD, super bien engagé, 520 € du recul. Le cheval est au top, il cherche la course, c'est le jour J. C'est le jour J, je pense qu'il devrait la trouver normalement dans cette épreuve. Déféré des 4 pieds. J'ai une bonne information, il est extra à l'entraînement. Il a été préparé aux petits oignons pour cette épreuve. Il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis le 9 mars dernier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Corde à droite, c'est quand même une réussite 4 sur 7. Sa dernière victoire, le seul petit hic, c'est que sa dernière victoire remonte au 18 février dernier. C'était déjà sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il était associé ce jour-là à Pierre Épichet, un jeune très adroit au niveau des apprentis. Associé à Yannick pour l'occasion, je pense que c'est la base intégrale de la course, il devrait pouvoir s'imposer. On l'aura compris, tous les feux sont au vert, c'est votre grandissime favori. Vous lui opposez, là aussi c'est logique, le numéro 2, Ouch, alors moi je le prononce différemment, c'est un excellent droitier, c'est la forme Martens, on ne peut pas l'écarter. Impossible d'écarter le numéro 2, Ouch. C'est comme vous avez dit Philippe, c'est la forme Martens. Déféré des postérieurs, ses 3 dernières sorties, c'est deuxième, premier. Il ne sort jamais du couplet gagnant. Il a terminé deuxième de Tira de la Vallée en battant HM Monocérus. Excellent droitier. Tous les feux sont au vert. C'est la deuxième base intégrale de la course. D'accord. En troisième position, le numéro 5, Toury le King. Alors cet été, c'est 2 victoires, 3 accessites, donc le cheval est au top. Mais avant de vous laisser la parole, on va la laisser à Arnaud Lecomte qui a été à la rencontre d'Alexandre Abrivard, qui sera le driver de Toury le King. On l'écoute. Vous allez être le driver de Toury le King mardi dans le Quintet de Toulouse. Qu'avez-vous pensé de sa dernière sortie à Laval? Il a été mal, je n'ai pas vu la course, il a été malchanceux à l'entrée de la ligne droite. Il s'est bien relancé pour venir chercher la 3e place, le cheval est en pleine forme. Vous avez gagné avec lui au mois de août à Mêlée-du-Maine, est-ce que vous pensez capable de rééditer dans ce Quintet? Sa victoire à Mêlée-du-Maine était très belle, il battait un très bon lot de chevaux. Là, il part au premier poteau une nouvelle fois. La piste est similaire, une grande piste corde à droite. Non, avec un bon parcours, le cheval, normalement, il devrait être dans la bonne combinaison. Voilà, bon, on l'aura compris, Alexandre Abrivard est plutôt confiant. Le cheval tourne bien à droite. Bon, logique de le retenir. Tout à fait logique. Même s'il va découvrir la piste de Toulouse à 7 ans, sa performance, Alexandre en parle d'ailleurs, le 26 août dernier sur l'hippodrome de Laval. Il est quasiment hors course à l'entrée de la ligne droite. Il vient finir comme un avion tout à l'extérieur pour finir 3e. Déféré des 4 pieds comme toutes ses bonnes performances. La dernière fois qu'il a couru avec Alexandre, il s'était imposé en battant, il le dit déjà, un bon lot où il y avait notamment Chaud d'Hermès, Trophée Djaba et Tiger d'Hanover. Il ne devrait pas sortir des 5 premiers. C'est la confiance, on l'aura compris encore. On parlait de femelle tout à l'heure avec le 15 Tina du Citrus, c'est votre 4e choix. Extra Toulouse, maintenant elle doit rendre 25 mètres, mais vous nous avez dit, pas d'inquiétude, elle doit pouvoir les rendre. Elle devrait pouvoir les rendre, c'est quand même la jument de classe du lot. Sur l'hippodrome de Toulouse, c'est 3 sur 4, sur le parcours 1 sur 2. Elle sera associée à Eric Audebert qui connaît la piste de Toulouse comme sa poche. C'est la jument de classe du lot et elle devrait pouvoir être à l'arrivée. On va s'en méfier, on l'aura compris. En 5e position, le numéro 8, Brasil Bocco. Alors c'est un cheval qui est pluridisciplinaire puisqu'il a une belle réussite aussi bien sous la selle qu'à l'attelé. Le cheval est au top, Dominique Lecneux, déféré des 4. Pareil, difficile de l'écarter au papier. Très difficile de l'écarter. C'est, comme vous l'avez dit, ça alterne les 2 spécialités avec bonheur, trop monté, trop attelé. Il répond toujours présent.
4 fois à droite, 2 victoires et 2 fois où malheureusement il n'était pas là. Mais bon, ces 2 dernières tentatives, corde à droite, c'est 2 victoires. Dominique Lopneu fait le déplacement, c'est que son entraîneur doit vraiment être très confiant. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, il sera aussi dans les 5 premiers. Bon, on l'a compris, on a des bases assez solides au départ de ce 5-5. Merci Thomas pour toutes ces informations. On va se quitter avant un petit rendez-vous. Demain, on se retrouve sur le plateau avec à la place de Thomas, Sébastien Longubardo qui nous parlera d'un 5-5 au Lion d'Angers. Merci Thomas. Et juste avant de se quitter, une spéciale dédicace pour Gwen qui nous regarde. Gwen, on t'embrasse. Merci, bonjour à tous et au revoir. Merci Philippe. Au revoir.